23 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures et la pression sur les hôpitaux ne faiblit pas. La grande crainte, c'est l'évolution du variant anglais, plus contagieux. Il représente environ 1% des tests positifs. Et selon le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy, il y aurait 1 millier de cas sur le sol français. Chiffre sans doute très loin de la réalité. Victor Delande, le décompte est de plus en plus difficile à tenir. Oui, prenons simplement un exemple. Sur 826 tests PCR positifs réalisés jeudi et vendredi dernier par un groupe de laboratoires d'Île-de-France, 74 cas suspects du variant anglais ont été retrouvés. Et chaque coup de fil passé à un laboratoire nous fait découvrir des nouveaux cas, et ce, dans presque toutes les régions. Autre élément qui prouve bien que le décompte est de plus en plus difficile à tenir, il existe plusieurs clusters sur lesquels le ministère de la Santé n'a pas encore communiqué. 2 nouveaux foyers de contamination, par exemple, ont été identifiés dans le sud, à Fréjus et à Biot. 6 cas confirmés au variant anglais hier matin, alors que les tests PCR suspects avaient été envoyés pour séquençage. Vous savez, cette méthode qui permet de valider qu'on est bien en présence de la souche anglaise, le 27 décembre dernier. Le résultat est donc tombé 17 jours plus tard, ce qui veut dire que pendant plus de 2 semaines, ces personnes revenant d'Angleterre se savaient positives au coronavirus tout en ignorant qu'elles avaient contracté le variant anglais. Et comme ce virus est beaucoup plus contagieux, ces 6 malades ont donc potentiellement contaminé plus leur entourage. Victor Delande, des restrictions de voyage pourraient être décidées vers les pays où ce variant anglais est très présent et l'OMS se réunit en urgence aujourd'hui pour évoquer les nouveaux variants anglais, mais aussi sud-africains et brésiliens.